Depuis plus de 2000 ans, villes et villages du massif du Sancy entretiennent leur patrimoine historique, architectural et culturel, témoins des périodes gallo-romaines, médiévales, Renaissance et Belle Époque. À commencer par le château de Murol, forteresse du XIIe siècle, culminant à 1000 mètres d'altitude. La deuxième du XVe siècle, qui se trouve sur la droite. Il y a eu plusieurs phases de construction à Murol, mais ça a commencé au XIe siècle, avec un castel primitif, et ensuite il y a eu des aménagements continuels jusqu'au dernier aménagement, XVIe siècle, avec la partie Renaissance. Aujourd'hui, le château reprend vie à travers animations et guides conférenciers costumés. Durant les visites guidées, qui s'adressent à un public large, j'incarne le rôle d'un paysan, Maître Jean, qui est un riche laboureur auvergnat. Et j'aime bien ce personnage parce que les paysans sont oubliés. C'est 90% de la population de la France. Donc c'est peut-être bien d'en parler. Donc j'incarne avec grand plaisir un paysan du Moyen-Âge, auvergnat. Au XIIe siècle également, quelques kilomètres plus loin, à Saint-Nectaire, l'une des plus belles églises romanes d'Auvergne nous ouvre ses portes, Notre-Dame du Mont Cornador. Nous sommes dans cette magnifique et merveilleuse église de Saint-Nectaire qui est un joyau de l'art roman auvergnat. On a une sobriété, une pureté romane au niveau des extérieurs. On a un édifice qui est massif, qui est dominant sur ce promontoire que l'on appelle le Mont Cornador. Et c'est vrai que l'église de Saint-Nectaire a cette particularité de dominer la vallée. Mais j'ai envie de dire que la richesse à Saint-Nectaire va se situer à l'intérieur et notamment au travers des chapiteaux historiés polychromes du chœur qui sont d'une richesse rare et exceptionnelle. Il y a les monuments, mais pas seulement. D'autres lieux emblématiques du Sancy sont eux aussi chargés d'histoire, comme par exemple la commune de Besse et Sainte-Anastaise. Construite sur une coulée de lave, cette cité médiévale et Renaissance a été labellisée petite cité de caractère. Et du caractère, elle en a. Alors là, on est le long du chemin de ronde qui suivait les remparts de la ville médiévale sous le château du Bailly. Besse, c'est une ville qui rayonne en fait par son architecture. C'est une ville dont le patrimoine est vraiment bien conservé. À partir du XVIIIe siècle, on n'a pas eu de reconstruction en fait vraiment architecturale, ce qui fait qu'on a conservé toute cette architecture médiévale et Renaissance. Quand on vient visiter Besse, on rentre en fait dans le passé, on rentre dans le patrimoine, on rentre dans l'histoire. Une histoire qui se décline partout sous toutes ses formes. Ainsi, dans le massif du Sancy, de la Renaissance à la Belle Époque, il n'y a qu'un pas. Allez, c'est parti, suivez-moi! Direction le Mont d'Or, à la découverte de ces thermes. Et là, on est dans la grande galerie. C'est un des derniers éléments de grosse campagne de construction des thermes du Mont d'Or. Les années 1934-38, c'est Monsieur Pinco qui a fait tout ça. Et il a utilisé d'ailleurs le béton et le ciment qui commencent à se répandre dans la construction. Et on va l'utiliser dans les thermes du Mont d'Or à ce moment-là parce que ville thermale veut dire modernité, progrès. Très, très important. Le thermalisme devenant un phénomène mondain, les villes d'eau se transforment en lieux de villégiature pour la haute société. Ainsi, dans les villes du Mont d'Or, de Saint-Nectaire ou de la Bourboule, l'architecture s'en ressent. Entre hôtels et villas du XIXe siècle, casinos, kiosques et le fameux funiculaire du Capucin, le plus vieux de France, les fastes de la Belle Époque se déploient. Partout, les traces d'un temps révolu subsistent. Pour une promenade historique à travers les époques, le massif du Sancy vous accueille.